tu vas être maman. Et moi, je vais être papa. Oui, c'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Oui. Coucou. Bon, et ben voilà, vous savez tout. Donc, comme vous l'avez vu et comme vous êtes quand même plutôt nombreux à l'avoir deviné. Ouais, on a vu quelques commentaires passer où il y a des personnes qui se doutaient un peu. On pouvait pas le cacher trop longtemps. C'est ça. A priori, ça se voyait plus que ce qu'on le pensait, mais bon. Et du coup, ouais, on attend un petit bébé qui va venir nous rejoindre. Ben, normalement, il devrait arriver en août pour cet été. Donc voilà. Ouais. C'était ça, la grande nouvelle. C'était la grande surprise. Mais en tout cas, on est super contents. Franchement, c'était une grosse surprise. Puis on est très heureux. Ben, enfin, je pense que ça se voit un peu dans la vidéo, quoi. La surprise, l'émotion qu'on a eue quand on l'a appris. Ça, c'est super cool. Et puis voilà, de toute façon, vous allez vite vous en rendre compte. Maintenant, dans les prochaines vidéos, partout, vous verrez le petit bidou d'Alison. Ouais, c'est vrai que ça a été discret quand même hyper longtemps. Ouais. Il a mis du temps à sortir, ce petit ventre. Mais là, maintenant... Bah là maintenant on peut pas le cacher, là ça se voit. Vous verrez les semaines, bah même les jours qui viennent avec les délits qui commencent, on peut plus le cacher. Du coup, maintenant un peu la suite. Alors, qu'est-ce que ça implique, on va dire? Du coup, nous, on a appris la nouvelle en décembre. Ouais. Sachant que ça date donc de fin novembre. Sur le coup, on savait pas trop quoi faire, on va dire. Non, pas trop. On était là, bon, qu'est-ce qu'on fait? On rentre en France, mais bon, on venait d'arriver. On reste, etc. On s'est quand même posé la question pendant plusieurs semaines. C'est vrai qu'au Mexique, on n'est pas encore non plus 100% à l'aise comme si on était des locaux. Donc c'est vrai que l'idée d'aller chez le gynécologue au Mexique, voilà, on savait pas trop, on n'était pas super à l'aise. C'est ça, on n'était pas super à l'aise. Mais bon, finalement, en pesant le pour, le contre, etc., je me suis dit que finalement, peut-être, comment expliquer ça? Le mental allait avoir beaucoup d'importance et que je me sentais mieux au Mexique, à profiter, à pouvoir voyager, à être dans le van, enfin voilà, ouais, je me sentais mieux tout simplement. T'avais un peu peur de déprimer peut-être en France si on se retrouvait à nouveau confiné, d'ailleurs ouais. Comme c'est le cas là en ce moment, ça passe mal au mental. Tout le climat et toute la France me tentait pas spécialement. C'est pour ça qu'on a fait le choix de rester et d'en profiter à fond. Et finalement, on regrette pas du tout parce que ça s'est super bien passé. Clairement, on a trouvé des super professionnels de santé, vraiment au top, je veux dire. Très gentil, très compétent, et puis on s'est étonné nous-mêmes de notre niveau d'espagnol, du coup ça s'est quand même bien passé, on a bien compris, on a pu discuter avec eux, on n'a jamais eu de blocage. Donc ça c'est vraiment chouette et on s'est vite retrouvé à l'aise en fait avec nos rendez-vous. Donc ça s'est plutôt bien passé, même très bien passé jusque là, donc tout allait bien. Et donc on a bien fait de faire ce choix, on en a vraiment profité. Enfin là, tout ce qu'on a fait, si on était rentré en France, on aurait pu en faire beaucoup. Donc voilà, mais pour plusieurs raisons en fait, on va finir par rentrer en France, donc certainement début mai. Ouais. En fait, le 3, le 5. Entre le 3 et le 5. Début mai, il y a notre visa. Nos 6 mois d'autorisation sur le territoire mexicain qui se terminent. Et pour le moment, donc la frontière avec les États-Unis, on ne peut pas y aller. Le Belize est fermé. Et le Guatemala, on sait pas trop, un jour oui, un jour non.
Donc c'est compliqué. Dans tous les cas, on n'aurait pas voulu descendre plus au sud pour l'accouchement ou quoi que ce soit. Donc c'était soit Mexique, soit France. On ne veut pas s'aventurer dans des pays qu'on ne connaît pas du tout. Non, c'est clair. Et donc on va dire qu'avec la fin du visa, plus le contexte, plus une multitude de choses, font qu'on va rentrer en France pour le dernier trimestre, l'accouchement et les premiers mois, on va dire. On a aussi nos familles qui sont vraiment très contentes de ça, de pouvoir quand même partager ça avec elles et tout. Donc voilà comment le choix un petit peu qu'on a fait au niveau de cette grossesse. Mais bon, on aura quand même bien profité les 2 premiers trimestres. Ah bah oui, ça c'est clair. On aura quand même passé 6 super mois ici, et ça y a rien à dire. C'est clair. Donc voilà. Et donc c'est pour ça qu'en plus de ça, on en profite pour pendant ces dernières semaines qui nous restent, essayer de faire faire des vidéos. Faire des vidéos tous les jours pour vraiment profiter de ces derniers moments et vous les partager tout simplement. Et donc ensuite, bah ouais, les différentes idées pour la suite maintenant, qu'est-ce qui attend les vagabonds, que va-t-on devenir? Eh ben, on a plusieurs idées, vas-y, je te laisse commencer déjà. Ouais, déjà, on va rentrer en France, donc on va retrouver le kangou. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, on va dire. Ouais, bonne nouvelle, on va le retrouver, mais pas pour très longtemps. Pas pour très longtemps. Alors ça va, franchement, je suis un peu deg de ça, c'est que notre kangou, c'est un 2 places. Ouais. Donc là, on va pouvoir en profiter, on va dire, pendant le 3e trimestre, là, cet été, même juin, juillet. À voir selon mon état, mais profiter raisonnablement, on va dire. Mais voilà, il n'y a que 2 places, donc quand bébé sera là, on ne pourra plus l'utiliser, on ne peut même plus l'utiliser comme voiture, vraiment, clairement, on a besoin de nos 3 places. Donc on va le vendre, très certainement, c'est sûr. Oui, c'est sûr, on va le vendre. On va le vendre et on va essayer de voir si on rachète un petit véhicule 3 places pour faire un petit aménagement dans le même style que le kangou, pour pouvoir un petit peu vagabonder en France les premiers mois. On fabriquera notre 3e véhicule. Ouais. À voir, on ne sait pas exactement encore, tout ça c'est des projets, mais dans l'idée c'est plutôt ça. Ça serait l'idée, ouais. Et puis après on ne sait pas, là ça vient d'élonger à des projets à un peu plus long terme. Mais par exemple, on avait l'idée peut-être d'aller au Canada, parce que c'est un pays qui nous a beaucoup plu. Alors même si c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de partager des vidéos du Canada, parce qu'on a commencé YouTube au Mexique, on a quand même énormément aimé ce pays, on y a passé des très bons moments, les villes sont magnifiques, les parcs nationaux vraiment incroyables. Et on s'est dit qu'on aimerait bien s'y installer pendant quelques temps, histoire de profiter de ce pays immense. Et puis en plus, un rêve un peu qu'on avait, parce qu'on a vu beaucoup de photos et c'est quelque chose qui nous plaît bien, ça serait d'aménager un bus jaune. Je ne sais pas si vous voyez les bus scolaires jaunes, c'est vraiment le bus typique canadien et américain qu'on voit souvent. Et c'est quelque chose, en tout cas, qui me plairait beaucoup, parce que même si j'adore Bubule, même si j'ai adoré le kangou, c'est vrai que des fois j'aimerais avoir un véhicule avec plus de place, vraiment un salon, un grand frigo, une grande salle de bain, un vrai chez moi. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de ce bus jaune. C'est vrai que le bus, et puis le Canada c'est tellement grand qu'on aurait déjà plein de choses à visiter avec, donc à voir, mais ça c'est un projet... C'est un projet un peu plus long terme. Long terme, mais pas tant que ça non plus, parce que... Pas tant que ça, déjà il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir aller au Canada et d'y rester à long terme, parce que là, à plus ou moins long terme, mais ça serait plus que la durée d'un visa, donc on a commencé un petit peu à se renseigner des différents moyens d'y passer plus de temps. Sachant qu'en ce moment, c'est pas du tout facilité. Sachant que c'est compliqué, ça c'est clair. Donc ouais. Et puis après, en attendant, avant qu'on réussisse à aller au Canada, ou après le Canada, ou après, il n'y a pas trop de chronologie pour le moment, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que là on part du Mexique, donc en avion forcément, et donc on laisse Bubule au Mexique. Sur place. Alors, où on ne sait pas trop encore exactement, mais bon, peu importe. On laisse Bubule au Mexique et du coup, il va nous attendre sagement. En espérant qu'il ne moisisse pas encore cette fois. Oui. Alors là, on va vraiment essayer de faire le maximum pour qu'il ne moisisse pas. D'ailleurs, si vous avez des idées, dites-le nous. Là, on va faire tout ce qu'on peut pour que ça ne moisisse pas. J'ai pas envie de tout refaire, pas encore. C'est clair. Et du coup, l'avantage de Bubule, c'est qu'il a 3 places et qu'on a encore tout un long chemin devant nous, parce qu'à la base, quand même, le projet, c'était du Canada en Argentine, donc toute la panaméricaine, et c'est vrai qu'on s'est arrêté au Mexique. Ça fait qu'un tout petit bout pour l'instant. Donc
Donc voilà, on a encore plein de pays à voir. Et clairement, Bubule, on peut facilement l'aménager pour ajouter un lit. Enfin, ça, il n'y a pas de souci. On a les 3 places devant. Enfin, ça peut tout à fait se faire. Donc, on a déjà réfléchi en plus. Ouais. À faire quelques idées pour le petit lit. Le petit lit, ouais. Et puis voilà, enfin, en somme, on est plutôt minimaliste, si je peux dire. On n'a pas besoin, enfin, je sais qu'un bébé, il n'a pas non plus besoin du moment qu'il est là ses parents à manger, de quoi dormir. Enfin, une voilà, petite bassine pour faire la douche qu'on a acheté justement. Donc on n'avait pas acheté pour ça, mais notre petite bassine, elle sera parfaite. Notre bassine de douche. Non mais voilà, je veux dire, des solutions, il y en a plein. Et clairement, le voyage, on ne va pas l'arrêter de sitôt. Donc on verra juste comment goupiller un petit peu les choses différemment. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, on avait noté un petit peu toutes les idées qu'on voulait vous partager dans cette vidéo. Là, on a fait le tour. Voilà, bah en plus c'était notre première, oui. Si je puis dire. Du coup, bah, on est là, on est encore là ou pas? Ouais, normalement là on est encore là, on est derrière notre ordi en train de discuter avec vous si tout se passe bien. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous faire, nous dire ce que vous avez envie, on est là pour y répondre. Et on se voit demain. On se voit demain. C'est quoi la vidéo de demain? C'est la suite de Mahawal, la tempête. Ouais, la tempête à Mahawal. Et encore une autre après-demain, après on enchaîne sur les délits, donc ça s'annonce plutôt cool. Voilà, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Ouais, puis merci surtout de nous suivre, ça nous fait super plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux et pour nous c'est génial, surtout que là on a tellement encore de choses à venir, de choses à raconter, de projets, d'aventures, que c'est super chouette de savoir qu'il y a des gens derrière nous. Et... ouais, ça fait plaisir. Et on vous revoit très bientôt pour toutes nos prochaines vidéos. Allez, ciao.